C'était un reportage de Nosangaré et Issa Chononyeo, deux amateurs du coupé décalé. Voilà qui nous amène directement au magazine du dimanche et notre invité est déjà installé. Son nom, Colette Irielou, présidente de la FENASCOVICI. Madame Irielou, avant d'entamer notre échange, je vous propose de suivre cet élément signé Cheikh Koné. En Côte d'Ivoire, l'agriculture contribue à hauteur de 33% de la richesse nationale et génère 2/3 des recettes d'exportation. Le secteur vivrier, une sous-filière de l'agriculture, occupe à lui seul 85% de la population agricole, constituée à 90% de femmes. Ces femmes sont réunies pour la plupart en coopérative. On en dénombre plus de 1800 pour environ 200 000 femmes sur toute l'étendue du territoire national. Les plus connues sont les femmes du marché Gourou d'Adjamé-Roxy et celles de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody, Cocovico. Ces coopératives assurent une production vivrière annuelle de plus de 16 millions de tonnes. Chaque jour, ces braves femmes ravitaillent en produits vivriers les marchés communément appelés marchés Gourou de la capitale économique. Ces produits proviennent en majorité des villes comme Bouaké, Saint-Fra, Boisflé, Divo, Tiasalé. En 2016, le secteur a réalisé un peu plus de 800 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Une performance qui permet au secteur d'être un véritable pourvoyeur d'emplois, tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Mais tout n'est pas rose. Derrière ce dynamisme, le secteur du vivrier fait face à de nombreux problèmes. Difficultés d'accroissement et de stockage de la production au regard du caractère périssable des produits. Enclavement des zones de production qui rend pénible le transport des produits, ce qui réduit considérablement les marges bénéficiaires des acteurs. Aussi, le secteur demeure-t-il toujours dans l'informel avec des acteurs peu formés. Pour régler ces difficultés, le gouvernement ambitionne d'engager plusieurs projets, entre autres la création de 10 nouveaux marchés de gros et la réhabilitation de celui de Bouaké. Mais l'un des engagements forts du gouvernement pour pérenniser les activités de ce secteur reste la création en 2002 de la Bourse nationale du vivrier pour encadrer et moderniser la production. Alors, Madame Irielou Colette, quels sont les objectifs de votre fédération, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Diaby. D'abord, avant que je parle du vivrier, je pense qu'il y a quelqu'un que je dois lui dire merci. D'accord. Qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que dans le secret, la prière qui accompagne quelqu'un pour atteindre un objectif, c'est très important. Et je pense que le président a fait de telle sorte que la Côte d'Ivoire, tous les bailleurs aiment aujourd'hui la Côte d'Ivoire parce que l'environnement est bon et il y a la paix à travers la promotion que le président a fait dans les autres pays, dans le monde entier. Et le secteur du vivrier prospère. Et le secteur vivrier prospère parce que nous avons reçu beaucoup de dons avec la première dame où on a vraiment fait quelque chose de bon pour que toutes ces femmes-là, ce qu'elle a donné, quelqu'un puisse avoir quelque chose après la vente de ces produits. D'accord. La Fédération nationale des sociétés de coopératives du vivrier, c'est quoi? Qu'est-ce que vous y faites? La Société nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, nous faisons la production, on fait la transformation, on fait la distribution et tout ce que nous voulons aujourd'hui pour aller de l'avant, c'est la modernisation du secteur vivrier au niveau de la fédération. D'accord. Parce que nous avons un programme aujourd'hui et c'est de ce programme-là même que je voudrais que la population sache que ce programme-là, ça ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas la paix. Et si vous avez vu que j'ai d'abord remercié le président, parce que la paix va nous permettre de réaliser ce programme ici en Côte d'Ivoire, qui est le programme PAFSA. PAFSA, le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et le lancement, on sait que vous l'avez fait vendredi. Oui, on a fait le lancement le vendredi. Au passage ici, je dis merci au Premier ministre. Parce que depuis que moi je suis dans ce domaine, que ça me fait 35 ans aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons adressé un courrier à une autorité de la place. Et 5 jours que le courrier est arrivé, et puis après,
La réponse, vous avez 14 du jour, la réponse est arrivée pour dire que j'adhère, je vous accompagne, je vais parrainer ce programme. Certainement parce que c'est un bon programme. C'est un bon programme parce que ça concerne la nourriture et je pense qu'à travers ce programme, beaucoup d'enfants vont avoir du travail. Qu'est-ce que parce c'est? que le domaine de l'agriculture, il y a encore beaucoup d'emplois qui n'est pas forcément, il faut connaître le papier pour être là. Donc, ce qui incarne aujourd'hui le programme PAPSA, nous avons la transformation, nous avons des usines à construire, nous avons des marchés, nous avons l'installation sur 50 000 hectares en Côte d'Ivoire ici, où au moins 70% de ces installations seraient les produits irrigués. Et ça, ce n'est pas moi qui va le faire. Toutes ces machines qui vont travailler, ce sont nos enfants qui seront formés, qui vont travailler dans tous ces champs. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur du vivrier. Et avec ce programme, je pense que d'un peu de temps, on parle de la prise de pauvreté en Côte d'Ivoire parce que ça prend les 33 régions de la Côte d'Ivoire. Les 31 régions et 2 districts. Je sais aussi que vous avez posé la première pierre de la plateforme des usines de riz et de manioc dans le Guémon et Tonkpi. Qu'est-ce que c'est justement? Et puis, est-ce que ça va se limiter seulement à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Non, ça ne peut pas se limiter seulement à l'ouest. Simplement, nous avons, puisque le travail est en train d'avancer, les travaux doivent commencer, il faut choisir au moins les régions, une région pour aller faire le lancement. Bien sûr. Et le démarrage que nous avons fait dans le Guémon, et Tonkpi, et Cavali, parce que on ne dit pas que c'est loin. Et si vous voyez, vous-même, vous avez vu un peu, toutes les régions se sont retrouvées là-bas. C'est pour dire que nous, on a intérêt que la paix vraiment s'installe. Et surtout, on est en train de travailler. Mais ce qui me préoccupe, il faut que toutes ces femmes-là, toutes ces populations ivoiriennes-là, c'est le coup pour créer seulement que la paix et le travail. C'est pour ça que nous avons choisi le Guémon, qui est loin, ou à 600 km d'Abidjan. Ceux qui sont quittés, par exemple, Bondiali, Bouna, tout ça, ça multiplie le chemin, mais ils sont quand même venus parce que ça concerne la nourriture, ça concerne la promotion du vivrier en Côte d'Ivoire et ça concerne vraiment l'emploi de nos enfants. Après le Guémon, le Tonkpi, quelles sont les étapes suivantes? L'étape suivante, c'est-à-dire qu'il y a 10 entreprises qui sont prêtes à démarrer dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, 10 régions qui vont démarrer ensemble. On y aura aussi des plateformes, des usines de riz ou d'autres... L'usine de riz, les plateformes de manioc, bananes. On aura une usine de bananes plantains qui va traiter notre banane et on aura toute l'année dans nos marchés la qualité de la banane plantain où les gens ils ont envie de manger tous les jours. C'est-à-dire on pourra produire hors saison. On pourra produire hors saison. Vous avez les 50 000 hectares, c'est pas... Parce qu'il faut moderniser aujourd'hui le secteur vivrier. D'accord. Et c'est là que nous sommes en train de partir. Et toutes ces usines de transformation des tomates, sésame, maïs, le riz, le manioc, la tomate, mangue. Je suis partie en tournée dans le nord. Mais quand j'ai vu, je suis rentrée dans le champ de mangue. La manière que la mangue était versée, bon, ces paysans-là, ils gagnent quoi? Ils perdent tout. Ça m'a donné vraiment une réflexion de compléter la transformation des usines en mangue pour que ces paysans-là, pourquoi ils ont fait ces champs, pourquoi ils font ce travail, qu'ils puissent gagner. D'accord. L'état des lieux du vivrier en Côte d'Ivoire, actuellement, comment ça se comporte? Comment est-ce que, parce que je sais qu'on continue d'importer, bien que le secteur du vivrier soit dynamique ici en Côte d'Ivoire. L'état des lieux des vivriers est bon, mais ce qui fait un peu qu'on est encore en retard dans certaines choses, parce que nos produits, par exemple de la tomate, quand tu vas dans les supermarchés, tu peux trouver notre tomate, mais ce n'est pas le même prix comme la tomate qu'on importe pour venir, parce que c'est la qualité.
Et nous, on manque encore la qualité. Oui. Et ça fait qu'on ne résume même pas de nos labels. Et tout ça, je vois que le tas de lieux des vivriers aujourd'hui, localement, on est en train de nourrir les personnes, mais on veut aujourd'hui les produits de qualité ou dans tous les marchés de la place. Les grandes superficies de la place de ces marchés-là s'intéressent vraiment à nos produits locaux qui sont produits sur place parce qu'on a la qualité. Vous pensez qu'on pourra être autosuffisant très bientôt? Mais grandement, grandement, grandement. Je pense qu'en 2018, où on en parle aujourd'hui, et en 2019, en l'horizon 2020, émergence qui va être faite en 2020, je pense que le vivrier va prendre le devant parce que la population sera bien nourrie et moins chère. Et chaque population, ça ne sera pas les produits qui vont être, il y a les effets arrière. Ce sont les produits bio que nous allons utiliser grandement pour que les gens qui mangent nos tomates, ils soient en bonne santé, ceux qui mangent nos aubergines, tout ce qui sort sur nos sols, que ce soit les produits de qualité à travers les traitements. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Irielou Colette. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous parlions du PAVSA, le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, programme dont le lancement a été fait vendredi.